Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir Mahakonasana, la posture du grand angle. Après avoir passé un moment en posture assise, on vient allonger les jambes devant soi. On ouvre les jambes. On pose les mains dans son dos de façon à basculer légèrement le bassin en avant s'il y a besoin. Puis on va venir étirer le dos et saisir les pieds, le bout des pieds. Il n'est pas nécessaire d'être extrêmement souple pour faire cette posture. On peut même la faire en étant quelqu'un de plutôt raide, en se contentant de saisir par exemple les jambes au niveau des genoux. On place les bandhas qui sont décrits dans la description. On pourra prendre la respiration carrée, Samavriti Pranayama, qui consiste à égaliser les 4 temps respiratoires. Donc on va par exemple inspirer pendant 5 secondes, retenir son souffle à plein 5 secondes, expirer 5 secondes, retenir son souffle à vide 5 secondes, et ainsi de suite. Et on tient le temps voulu, puis on viendra se rasseoir. Cette posture va travailler sur des énergies situées à la base de la colonne vertébrale, dans Muladhara Chakra, et sur celles liées au périnée, Svadhisthana. On dit qu'elle a un effet régénérant et bénéfique sur nos énergies sexuelles. Elle va aussi nous offrir une meilleure ouverture des hanches. Ce qui m'intéresse dans cette posture, c'est plutôt l'aspect stabilisant en début de séance. C'est-à-dire qu'elle va nous renforcer et nous permettre d'être plus stable et plus immobile pour la suite du cours. Au niveau de la mythologie liée à cette posture, après de nombreuses recherches, j'ai rien trouvé. Alors du coup, je me suis dit, et si je vous faisais une petite vidéo purement mythologique, je vous propose de venir jeter un œil par ici. C'est une vidéo sur les 7 matrikas, un groupe de déesses issues du panthéon indien. Elles sont tantôt bienfaisantes, tantôt destructrices. On les retrouve dans les Puranas, ainsi que dans le Mahabharata et encore d'autres textes. A tout de suite.